Ok, donc maintenant on va passer aux listes. Alors les listes, qu'est-ce que c'est? Bah en fait c'est des conteneurs d'objets et d'items. Donc voilà comment on les déclare. Donc on va généralement les stocker voilà à nouveau dans des variables. Donc test égal et ça du coup ça nous permet de déclarer une liste. Voilà, et à l'intérieur de ces crochets, ils ne sont pas du coup à confondre avec ceux-ci là qui permettent l'index. Bien qu'on va réutiliser la notion d'index pour les listes, vu que les listes ce sont des conteneurs, bah, du coup, là on va pouvoir mettre plein de valeurs. Donc, les valeurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une valeur, une virgule, et une autre valeur. La virgule sert à séparer en fait deux valeurs. Donc, on peut en mettre qu'une seule. Si on en met qu'une seule, hop, voilà, là on a créé une liste, un conteneur avec juste une seule valeur, c'est un entier, c'est 3. Si on veut en rajouter d'autres, bah, on met une virgule, notre valeur, une virgule, et on recommence autant de fois que l'on veut. On peut mettre plusieurs types différents. Donc là, on avait des entiers, bah, je vais mettre par exemple cette fois-ci des floats, c'est-à-dire des nombres, des décimales. Voilà. Après, on peut mettre des chaînes de caractères aussi si on a envie. Par exemple, voilà, chaîne, voilà, comme ceci. On peut créer aussi, à l'intérieur de cette liste, une liste. Vu qu'une liste, c'est un objet, et la liste permet de stocker des objets. Et bah, du coup, on peut créer une autre liste. Vous voyez, comme ceci. Si on crée une liste qui ne met pas de valeur, c'est une liste qui est considérée comme une liste vide. C'est possible, ça se fait totalement. Juste il n'y aura aucune valeur à l'intérieur. Mais on pourra ajouter des valeurs pour la suite, vous voyez. Donc voilà, donc là on a créé une valeur, voilà, une liste. Et ensuite on va mettre voilà, un nombre pour la fin. Et si on affiche test, vous voyez, ça nous affiche du coup notre conteneur. Ça nous indique bien que c'est une liste grâce aux petits crochets, vous voyez, qui sont au début et à la fin. Et là, du coup, on reconnaît bien à chaque fois les types. Donc là, par exemple, on a une chaîne de caractères, donc il va nous mettre chaîne entre apostrophes, enfin entre guillemets plutôt. Même si, ouais, je sais pas trop comment on les appelle les apostrophes avec juste un petit apostrophe comme ça. Hop, ensuite on a une liste aussi ici qui là n'a qu'une valeur, donc c'est déclaré comme ceci. Voilà, donc du coup, comme pour la chaîne de caractères, il y a l'index qui refonctionne, qui là aussi désigne en fait la valeur de position de chaque item, et ça commence à la valeur 0. Donc si je prends 0, alors hop, j'ai décalé le truc, hop, ouais, bah là ça va m'afficher 3, normal. Si je mets 4, par exemple, ça met chaîne, c'est normal. 0, 1, 2, 3, 4. Voilà, quatrième index 4, donc la cinquième valeur, c'est chaîne. Voilà, donc on peut faire plein de trucs, du coup ça nous permet d'accéder à une valeur, et si on en vient, on peut stocker dans une variable. Voilà, par exemple, test i, vous voyez, et on va stocker du coup dans cette variable la valeur qui est à la cinquième position dans notre liste. Vous voyez, donc test i, hop, on exécute, et ça nous a stocké du coup chaîne. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ajouter des items. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire test, donc la valeur de la variable qui contient notre liste, point append. Voilà, et append c'est ajouter en fait. Et ensuite là, on va mettre l'objet que l'on veut mettre. Donc append object to the end of the list. Voilà, donc c'est plutôt assez clair. On va ajouter un objet à la fin de notre liste. Donc on va faire, par exemple, si on veut ajouter un nombre, admettons 34, bah là je vais ajouter l'objet 34 à la fin de la liste. Et si j'affiche maintenant test, et bah ça a mis 34 à la fin. Ça me l'a mis deux fois d'ailleurs, c'est un petit peu bizarre. Il y a dû avoir un petit bug, je pense. Ouais, je pense qu'il y a dû avoir un bug. Ah oui, parce qu'en fait, quand je clique, ah oui, du coup, je clique, ça ajoute 34 et ensuite ça affiche test, sauf que test il est déjà stocké avec déjà une valeur 34. Bon, bah alors, admettons maintenant je veux supprimer je vais supprimer du coup une valeur, et ben je vais faire point remove. Voilà, comme ceci. Et là, ce qu'on va mettre, c'est que ça va enlever du coup la première apparition d'une valeur. Donc moi, je veux enlever 34. Donc si je fais ça, alors du coup, je vais enlever le append parce que sinon ça va ajouter une variable, ça va en supprimer. Donc en fait, ça va rien changer. Donc je vais faire test, vous voyez, comme ceci. Hop, et là, vous voyez qu'il n'y en a plus que deux. Si je recommence, il n'y en a plus qu'une. Si je recommence encore une fois, il n'y en a plus. Et si je recommence, là, ça va sortir une erreur parce que ça va me dire il n'y a pas de valeur 34, donc x, not in list. Donc ça me dit qu'il n'y a pas cette valeur dans la liste. Voilà, donc là, j'en ai pas besoin, donc du coup, ça me supprime une valeur, la valeur que je veux. Ok.
Donc du coup, ça c'est bon. On peut aussi ajouter des listes, enfin on peut sommer des listes, pardon. Donc là, si j'en crée une autre, donc là j'avais test, ok, donc là test 2, et je vais créer, je sais pas, voilà, comme ceci. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire test, test 3, et je vais mettre test plus test 2, ok. Donc vous voyez qu'il n'y a pas eu de problème. Donc ensuite, sur ma fiche test 3, le pouvoir en fait que ça m'a ajouté les valeurs en fait de ma liste. Donc ça a ajouté en fait les valeurs de la deuxième liste à la liste 1 à la fin. Vous voyez, puisque là on a 42 ici, qui est la dernière valeur de la liste test. Et test 2, c'est commence à 3, puis 4, puis 4. Et là, 3, 4, 4, c'est à la fin. Voilà, donc ça c'est du coup utile pour stocker plein d'informations, si on veut ensuite les réutiliser par la suite, ça peut être des informations de différentes valeurs, on peut modifier la liste aussi, comme vous avez pu voir, on peut ajouter des choses, on peut retirer des choses, donc ça du coup c'est quand même assez intéressant, c'est un objet qu'on utilise souvent.